Salut à tous, cette semaine dans les news, on est comme d'habitude au cœur de l'actu et avec Prési, on vous éclaire sur ce que c'est un état de droit. On va aussi voir comment repérer les fake news et puis enfin cette question, avez-vous déjà réfléchi à l'origine des noms des mois du calendrier? Vous allez voir, c'est juste un truc de fou. Attention, le récap de l'actu de la semaine, c'est dans 3, 2, 1, go! C'est la grosse affaire du moment en France. Et elle concerne cette personne. Marine Le Pen. 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 C'est l'ancienne présidente du Rassemblement National. Oui, un parti d'extrême droite français. Bon, elle n'est plus officiellement à la tête du parti, mais son influence reste énorme, mon petit poulet. Beaucoup la voient déjà comme la future candidate du Rassemblement National pour les élections présidentielles de 2027. Ça, c'était avant qu'on apprenne qu'elle ne pourrait pas se présenter à cette élection. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la justice. Marine Le Pen a été condamnée par un tribunal à une peine d'inéligibilité. Ouais, je sais que c'est pas facile à dire, hein. Bon, ça veut dire qu'elle perd la possibilité de se faire élire. Pourquoi ? À cause d'une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Elle est accusée d'avoir utilisé de l'argent public pour payer des assistants parlementaires. Sauf que ces personnes travaillaient pas vraiment dans le cadre du Parlement européen, hein, mais plutôt pour son parti à elle, le Rassemblement National. Et ça, my little chicken, it's not legal. Autant dire que la décision de justice n'a pas du tout plu à son camp politique. Pour Marine Le Pen et le Rassemblement National, ce jugement est injuste. Et il parle même d'une décision politique prise pour l'empêcher de se présenter en 2027. Elle a même déclaré que c'est une violation de l'état de droit. Hop, 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 wait a minute. What is that que l'état de droit? L'état de droit. Bah justement, mon petit poulet, c'est quand dans un même pays, tout le monde est obligé de respecter les mêmes règles. Et par tout le monde, j'entends par là le roi, la reine, les ministres, les présidents, et même tous les gens du gouvernement, hommes politiques, femmes politiques, même les milliardaires sont obligés de respecter ces règles. Et c'est pas pour rien que ces règles sont écrites dans les lois. Ben non, c'est pour protéger les gens et éviter les injustices. Du coup, un juge a le droit de vérifier si tout se passe bien, hein, et il a même le droit de punir ceux qui ne respectent pas la loi. Et attention, mon petit poulet, la loi, c'est elle qui fixe la punition prononcée, hein, prononcée par le juge. Il se trouve que Marine Le Pen n'a pas respecté la loi, mes petits poulets. Donc, elle a été condamnée en contestant la décision de justice comme elle le fait. Ouais, en se posant en victime du système. Elle joue un jeu que beaucoup voient comme dangereux, mon petit poulet. Et comme elle a beaucoup d'influence, elle remet en cause l'état de droit. Ouais, mais une question se pose, mon petit poulet. Bah oui, en tant que politique, est-ce qu'on ne devrait pas montrer l'exemple? Moi, je dépose ça là. Mais pourquoi avril s'appelle avril? Ça veut rien dire. Et parce que en avril, les fleurs s'ouvrent et ouvrir en latin, ça se dit apérire. Et apérire, aprilis, avril. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. On continue avec le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la croissance et de la fertilité. Et la déesse de tout ça s'appelle Maya. Coïncidence? Je ne crois pas. On continue avec juin, qui rend hommage à Junon, la déesse du mariage. C'est vrai que c'est un bon moment pour se marier le mois de juin. Le mois juillet vient de Julius, qui est le nom latin de Jules César, qui est né ce mois-là. Et à sa mort, le mois a pris son nom. C'est un hommage. Mais du coup, l'empereur Auguste était un petit peu jaloux. Alors il a donné son propre nom au mois d'après. Auguste. Août. En français. Ensuite, on tombe sur septembre, octobre, novembre, décembre. Tiens, dans ces 4 mots, on retrouve les chiffres 7, 8, 9 et 10. Et oui, quand ces noms de mois ont été figés, c'était les 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. Et janvier? Janvier pour le dieu Janus, le dieu des commencements. Normal, c'est le premier mois de l'année, janvier. Février, lui, doit son nom à Fébrua. C'est le nom de la fête de la purification. C'est le nettoyage de printemps, quoi. Et enfin, mars, c'est le dieu romain de la guerre. Ben oui, avec le retour du beau temps, les armées se remettaient à se battre. Ah! Voilà, maintenant plus de secrets, tu connais tout sur les 12 mois du calendrier grégorien. Ben oui, il existe plein de calendriers différents dans le monde. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Ah! Le Luxembourg belge va devenir le 51e État américain, hein?
Eden Hazard arrête les béquilles, reprend sa carrière de footballeur amateur. Le monstre du Loch Ness retrouvé dans un fleuve en France. Toutes ces infos, mon petit poulet, ont un point commun. Elles sont fausses. Ah oui, ce mardi, c'était la journée du poisson d'avril. Et comme chaque année, you know, it's the tradition. Plusieurs médias ont créé, de fausses informations. Yes, it's for the blaguer. De notre côté, à la RTBF, on a décidé de profiter de cette semaine pour lancer une campagne contre la désinformation. Ouais, parce que nous, on est anti-fake news. You are fake news. Sauf si t'habites sur une autre planète, you know c'est, t'as déjà été confronté à ces fake news sur les réseaux. Ouais. Et globalement, il existe 3 intentions derrière les fake news. 3. La désinformation. Bah oui, on prend une info totalement fausse et on fait exprès de la balancer pour tromper les gens. Autre cas, la mésinformation. Dans ce cas, l'information, elle est toujours fausse, mais la personne qui la balance ne le sait pas. Mais ça rend toujours cette information dangereuse. Et pour finir, mes petits poulets, on a la malinformation. Bah oui, dans ce cas, l'information, elle est à moitié vraie, mais elle est déformée, dans le but de nuire. Faire du mal. Et si vous voulez continuer à apprendre à repérer les fake news, je ne peux que vous conseiller le dossier spécial qui est paru dans le JDE de ce jeudi 3 avril. Quant à nous, on se retrouve lundi à 18h20 sur Ovio Kids TV et comme toujours sur vos réseaux sociaux préférés, Insta, TikTok, YouTube. Enfin, si vous avez envie et si vous avez le droit, demandez à vos parents, en principe ils sont pas trop loin. Allez, bye bye.